L'anatomie de l'œil. L'œil est l'organe de la vision et de faible volume, pèse 7 grammes et a la forme d'une sphère d'environ 24 mm de diamètre, complétée vers l'avant par une autre demi-sphère de 8 mm de rayon, la cornée. Alors, la paroi du globe oculaire est formée de 3 tuniques. La tunique fibreuse externe se compose de la sclérotique opaque en arrière et de la cornée transparente en avant. La sclérotique, c'est une membrane rigide qui donne sa forme à l'œil. Devant elle devient la cornée. Membrane fibreuse résistante. Elle entoure et protège l'œil à l'extérieur, tout en maintenant sa forme. La sclérotique forme ce que l'on appelle couramment le blanc de l'œil. Elle est traversée par un grand nombre de petits canaux, artères, nerfs, veines. Et à l'arrière, par une ouverture où passent les fibres du nerf optique et qui s'appelle la lame criblée. La cornée constitue la lentille principale du système optique oculaire. Pour que ce tissu puisse remplir sa fonction, il doit être transparent. Et tout concourt à assurer cette transparence. La cornée est enchâssée dans l'ouverture antérieure de la sclérotique. La frontière entre cornée et sclérotique, appelée limbe, c'est une zone semi-transparente qui a la particularité d'adhérer à la conjonctive. Fine membrane qui couvre la face interne des paupières et la portion antérieure de la sclérotique, tandis que la cornée est avasculaire, le limbe est richement innervé et vascularisé. La tunique uvéale, dite aussi UV, se compose de trois éléments, l'iris en avant, le corps ciliaire et la choroïde en arrière. L'iris est la portion la plus antérieure de l'UV. Elle est de structure pigmentée, donnant sa couleur à l'œil, et percée d'un trou. La pupille. La contraction ou la dilatation réflexe règle la quantité de lumière pénétrant dans l'œil par la pupille. Elle est située dans l'humeur aqueuse, entre la cornée et le cristallin, séparant ainsi la chambre antérieure de la chambre postérieure de l'œil. L'iris est innervé par des fibres du système nerveux qui activent les muscles dilatateurs et sphincters responsables de la dilatation et de la constriction. Le corps ciliaire est représenté par un épaississement de l'UV situé en couronne derrière l'iris. C'est un anneau de tissu musculaire qui produit une substance liquide appelée humeur aqueuse. Ces muscles maintiennent le cristallin et en modifiant la forme. La choroïde est une couche vasculaire tapissant l'intérieur du globe. C'est le tissu de nourricier de l'œil et apporte l'oxygène et les nutriments dont les cellules ont besoin pour leur métabolisme. La tunique nerveuse se compose de la rétine que nous étudierons précisément plus tard. Qui traduit les rayons lumineux en influx nerveux. Ces tuniques enferment des milieux transparents indispensables à la vision. Ces milieux transparents sont au nombre de 3 et forment une lentille convergente. L'humeur aqueuse, c'est un liquide transparent qui remplit l'espace entre la cornée et le cristallin. Liquide continuellement renouvelé et qui, avec le corps vitré, maintient la pression oculaire. S'il y a trop de pression oculaire, il y a une mauvaise irrigation sanguine de la papille, le lieu d'émergence du nerf optique. Le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille de l'œil qui permet la mise au point par sa propriété essentielle qui est sa plasticité, qui lui permet de focaliser la lumière sur la rétine en modifiant ses courbures lors de l'accommodation de forme biconvexe, flexible et transparente. Il est situé à l'intérieur du globe oculaire, sa partie antérieure est en contact avec l'humeur aqueuse et sa partie postérieure avec le corps vitré. Il est maintenu en place par une série de fibres amarrées au corps ciliaire, la zonule de Zinne. Le corps vitré, c'est une masse gélatineuse et transparente contenant 99% d'eau et représentant 60% du volume oculaire. Le corps vitré maintient la rétine contre les parois de l'œil. L'anatomie de l'œil. L'œil est l'organe de la vision et de faible